Mesiata Dishmaya, Masechet Horayot, Daf Yud Dalet, nous commençons Daf Yud Gimel, Amud Bet, à la première des grandes. Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta, Kshe'an Nasi Nichnas, lorsque le Nasi, qui est, on va dire, le président du tribunal rabbinique, rentre, Kol Ha'am Omdim, tout le peuple se lève, Ve'en Yoshvim, mais ne vont s'asseoir que Atchomar Lahem chez vous. Comment où Omer Lahem, il va leur dire, asseyez-vous. Chez Av Beddin Nichnas, lorsque le Av Beddin, c'est celui qui est juste après le Nasi rentre, Osim lo Shura Achat Mikan, Shura Achat Mikan. On lui fait une rangée d'un côté, une rangée de l'autre. Ad Sheyeshev Bimkomo, jusqu'au moment où il va s'asseoir à sa place. C'est-à-dire que pour le Nasi, tout le monde doit se lever, alors que pour l'Av Beddin, il y a juste deux rangées, une d'un côté, une de l'autre. Ils vont se lever jusqu'à ce qu'il retrouve sa place. Chez Chacham Nichnas, lorsque un Chacham Beddin rentre, Echad Omed Vechad Yoshev Ad Sheshev Bimkomo. L'un se lève, l'autre s'assoit, jusqu'au moment où il va s'asseoir à sa place. Donc il y a les Dargot, Nasi, Av Beddin et le Chacham. Bene Chachamim et Talmidei Chachamim. Les enfants de ceux qui sont appelés Chacham. Et les Talmidei Chachamim, les élèves des Chachamim. Bisman Sherabim Tzrichim Maem, lorsque beaucoup ont besoin d'eux, Mafsim al Rasheam, ils peuvent passer au-dessus des têtes. Yatzal et Tzorech, s'il sort, ou un besoin particulier, Yikanes Yeshev Bimkomo, il va ensuite rentrer et regagner sa place. Bene Talmidei Chachamim Shemunim Aviem Parnes Alat Tzibur, les enfants des Talmidei Chachamim, dont le père, le Talmid Chacham, a été nommé Parnes responsable du Tzibur. Bisman Sheyesh Lahem Da'at Lishmoa, si les enfants ont donc Da'at, sont suffisamment grands pour entendre, pour comprendre, Nichnasim Yoshvim Ifnei Aviem, ils vont s'asseoir devant leur père, Vachorem Klapeam, ils vont donner dos au peuple. Bisman Shen Lahem Da'at Lishmoa, s'ils ne sont pas suffisamment grands pour comprendre, Nichnasim Yoshvim Ifnei Aviem, ils vont s'asseoir devant leur père, ou Pnem Klapeam, mais ils vont être face au peuple. Ou, d'après une autre version, ils vont s'asseoir derrière leur père, mais face au peuple. Rab Lazar et Rab Tzadok Omer Av Bet Amishte, même dans un Bet Amishte, un endroit de festin, aussi Motam Snifim, c'est-à-dire aux enfants des Chachamim, dont les pères ont été nommés responsables par Nessim sur le Tzibour, on va aussi Motam, on va les rendre Snifim, c'est-à-dire on va les asseoir à côté des Ekenim, à côté des sages, par Kavod, par honneur à leur père. Donc un Snif, c'est comme, on ajoute, c'est comme on ajoute sur une poutre. Donc on va les mettre à côté des Ekenim. La Gemara reprend, Amarma, nous avons dit, Yatzal et Tzorech Nichnas Yoshev Bimkomo. S'il est sorti pour un besoin, les Tzorech, il pourra ensuite rentrer et regagner sa place. Amar Rav Papa nous dit, Lo Amrul Lektanim. C'est seulement s'il a eu besoin de se rendre aux toilettes, Lektanim, pour uriner. Aval Ligdolim, pour ses grands besoins, Lo. Non. Pourquoi? Aval Elimidak Nafshe Mikara, il aurait dû faire attention auparavant, se vérifier pour ne pas avoir besoin de sortir au milieu. D'Amar Abiuda, Amarav, comme Abiuda du nom de Rav, Lolam, Maddam Atzmo, Lashkim, Larif, Kedesh Yitrachek, un homme doit apprendre à, le matin et le soir, essayer de faire ses besoins pour ne pas qu'il ait besoin ensuite de s'éloigner, puisqu'un homme, faire ses besoins le jour, doit s'éloigner, à l'époque où il n'y avait pas de toilette, devait s'éloigner d'un endroit où on ne le voit pas. Amar Rava nous dit, ou la Gemara, après certains, on n'est pas Gores Amarava, mais Aïdna, mais aujourd'hui, des Chalcha Alma, où les gens sont faibles, alors Afilu Ligdolim, mais même s'il est sorti pour ses grands besoins, il pourra ensuite regagner sa place. Rab Lazar, Rab Tzadok Omer, Rab Bet Amishte, aussi Motam Snifim. Donc même dans un moment, un Bet Amishte, un festin, on va les associer à leur père, Amar Rava, du côté des Ekenim, Ravadi Bechaye Aviem, mais c'est seulement ce kavod qu'on leur donnera du vivant de leur père, ou Bifnei Aviem et devant leur père. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Bimei Rabban Shimon Gamliel Nishit Mishnazo, cette Mishnah, où nous avons vu une différence entre le Nasi, le Av Beddin et le Chacham, c'est à l'époque de Rabban Shimon Gamliel que cette Mishnah a été enseignée.
puisque Rabban Shimon Gamliel était le Nasi, donc à la tête du Beddin. Rabbi Meir était Chacham et Rabbi Nathan était Av Beddin. Qui avant Rabban Shimon Gamliel Atam avec Kaime Kule Alma Mikame. Lorsque Rabban Shimon Gamliel rentrait, tout le monde se levait. Donc il y avait Aïel, lorsqu'il rentrait, Rabban Shimon Gamliel, tout le monde se levait devant lui. Qui avoit il est Rabbi Meir et Rabbi Nathan, Kaime Kule Alma Mikamayu. Lorsque Rabbi Meir et Rabbi Nathan rentraient aussi, les gens se levaient. Amar Rabban Shimon Gamliel, mais Rabban Shimon Gamliel a dit Lo ba'u lemeve kera ben dilil et didou. Il ne faut pas faire une différence entre moi et eux. Alors, il faut faire une différence entre le Nasi mais les autres. Takin hammatnita, et donc il a institué cette braïta que devant le Nasi tout le monde se lève, mais devant le Havbedin c'est juste shura shura, alors que devant le Chacham un se lève, un s'assoit. Haou Yuma, ce jour-là où il a institué le din de la braïta, lo avu Rabbi Meir Rabbi Nathan atam. Rabbi Meir et Rabbi Nathan n'étaient pas présents au Bet HaMidrash. Les Machar, le lendemain, qui a tout lorsqu'ils sont venus. Chazou, ils ont vu de l'okamumi kamayu, qui est des regila milta, que les gens ne se levaient pas comme ils avaient l'habitude jusqu'à présent. Amri, ils ont dit Maïhaï, qu'est-ce qu'il se passe? Bien sûr qu'ils étaient choshesh, non pas leur propre kavod, mais le kavod à Torah. Amrou, et on leur a dit Achi taknin Rabban Shimon Gamliel, c'est ainsi que Rabban Shimon Gamliel a été metaken et institué. Amarle Rabbi Meir, Rabbi Nathan, Rabbi Meir dit Rabbi Nathan, Ana Chacham, moi je suis Chacham, ve'at Avbedin, et toi tu es Avbedin. Natkin Milta, nous allons instituer quelque chose qui est didan, c'est-à-dire en notre faveur, comme lui a été contre nous, nous allons aller contre lui. Maïna avidle. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nemale, on va lui dire Galé Oktin. Dévoile-nous des halachot dans Oktin, puisque nous savons des lettres que Rabban Shimon Gamliel n'est pas compétent dans ses halachot, dans ses masechet Oktin. Donc on va lui demander d'être Doresh et Kevan de Logamar, puisqu'il n'a pas étudié masechet Oktin. On lui dira Nemale mi malel gvorot Hashem yeshmea kol teilato, seulement celui qui peut donc raconter les Gvorot Hashem, c'est lui qui pourra faire entendre toutes ces Tehillah. C'est-à-dire les Minael et Malek Gvorot Hashem, Mishiachol Hashma Kol Tehilota. Qui est-ce qui peut raconter les Gvorot Hashem? Celui qui peut nous faire entendre toutes les Tehillah d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si tu ne peux pas, tu ne connais pas toute la Torah, mais sa Toksin, tu ne peux pas avoir la place du Nasi. Néabré, et donc ainsi on va le destituer de ses fonctions. Ve'ave ana avbedin, et je serai moi le avbedin, donc de Chacham je vais monter avbedin. Ve'at, et toi, Rabbi Nathan, tu deviendras le Nasi. Shaminu Rabbi Yaakov ben Karshi. Rabbi Yaakov ben Karshi les a entendus. Amar, il a dit, Dilma chaz ve'shalom atemiltal dekisoufa. Il s'est dit, si je n'interviens pas, demain, lorsqu'ils vont demander Rabban Shimon Gamliel des Doresh dans Oktim, il va avoir honte. On arrivera à de la honte. Azal Yetiv Achoré, il était derrière Rabban Shimon Gamliel, il était s'installer derrière le grenier, l'étage de Rabban Shimon Gamliel. Pachat. Et il a expliqué Garaz Vetana. Il a étudié, il a repris Garaz Vetana. Et il a repris toute la lachot de Uksin. Amar, Rabban Shimon Gamliel, qui l'a entendu à côté, se demandait Maïde Kama, que se passe-t-il ici? Dilma Chaz Veshalom Mika Bemidrasha Mide. Il s'est dit peut-être qu'il se passe quelque chose au Beth Midrash, qu'il y a la remez Yahiv Da'ate Vigirsa. Donc il s'est concentré et il a étudié Masechet Uksin. Les Machar Amroulé le lendemain, donc on a dit à Rabban Shimon Gamliel, Nete Marvenit Nebe Uksin, viens nous enseigner Masechet Uksin. Et à ce moment-là, Patar Ve'amar, il a pu donc être Doresh puisqu'il avait étudié les dnim de Uksin pendant la nuit. Batar de Ukim. Une fois que il avait terminé, Amarlou il leur a dit, Ilogamirna, si je n'avais pas étudié ceci la nuit, que Siftan, vous m'auriez fait honte. Pakid va'afkin bemidrasha. Donc il a ordonné qu'on fasse sortir Rabbi Nathan et Rabbi Meir du Bet HaMidrash. Avokadve kushiata bepitka. Eux, de l'extérieur, écrivaient une question sur un papier, Veshadou, et l'envoyaient à Tam là-bas. Dave mifrek, ce que Rabban Shimon Gamliel réussissait à répondre, était répondu, Deloavu mifrek, kadve pirouke Veshadou. Ce que Rabban Shimon Gamliel n'arrivait pas à répondre, eux écrivaient la réponse et envoyaient dans le Bet HaMidrash. Amar Léo Rabbi Yossé s'est adressé au Chachamim et au Nasi, il leur a dit, Torah mi bachut, sa Torah est à l'extérieur, vanu mi bifnim, mais nous sommes à l'intérieur, puisque les Chachamim, qui sont à l'extérieur, répondent à ce que nous ne savons pas répondre. Amar Laim Rabban Shimon Gamliel a dit, Naïlinu, on va les faire rentrer, mais miou, malgré tout, nikinsenu. On va leur imposer un knas, une amende, une punition, delonimrush ma'ata mishmatai.
on ne rapportera pas un enseignement en leur nom. Asikou les Rabbi Meir Acherim, on appelait Rabbi Meir Acherim, c'est-à-dire que lorsqu'on rapportait un enseignement de Rabbi Meir, on disait au nom de Acherim. Vele Rabbi Nathan, on disait Yeshomrim. Certains disent. Arvou Leu Bechalmayu, on leur a montré en rêve, ils ont vu en rêve que Zilou Païsou le Rabbi Shimon Gamliel. À Rabbi Nathan, Rabbi Meir allait demander pardon à Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Nathan Azal a été, mais Rabbi Meir lo Azal n'a pas été. Amari s'est dit d'ivri Chalomot lo Ma'alim velo Morid. Ce qui est marqué que les rêves, il ne faut pas en tenir compte. Qui Azal Rabbi Nathan, lorsque Rabbi Nathan a été à Marle, Rabbi Shimon Gamliel, Rabbi Shimon Gamliel lui a dit Nehid Anelecha Kamara d'Avour. C'est vrai que Kamara, c'est une ceinture, la ceinture en or de ton père, t'a aidé les Meve Avbedin. Comment tu as pu être Avbedin? Mais Shamnecha Namenasi, tu penses que cette ceinture de ce de mon père va te permettre aussi d'être Nassi? Tu as voulu être Nassi? Adkan, tu peux être Avbedin, mais Nassi, tu ne peux pas. Maintenant, les Rebbi de Rabban Shimon Bere. Rebbi avait enseigné à Rabban Shimon, son fils, Acherim Omrim. Donc Rebbi, qui est un descendant de Rabban Shimon Gamliel, rapportait cet enseignement, Acherim Omrim, disait Ilu Haya Tmura Lo Haya Karev. Par rapport à une Mishnah dans Masechet Bechorot, nous dit Rashi, un Bechor, dans le din de Maaser, on devait faire passer 10 bêtes. La 10e bête était désignée comme Korban Maaser. Si un homme a nommé la 9e bête, il a dit 10, sur la 10e il a dit 9, et sur la 11e il a dit 10, les 3 bêtes sont Mekudashot, bien que ce n'est que la 10e qui est en vérité le Maaser. La 9e va être mangée Bemumot, dès qu'elle a un défaut on pourra la manger, cette bête-là. 10e est Maaser, et la 11e sera Korban Shlamim, et pourra faire Tmura. C'est-à-dire que si on met une bête à côté, qu'on dit Zo Tmura, Zo, elle deviendra Tmura. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Et c'est rapporté, nous dit Rashi, que Rabbi a dit, mais est-ce qu'une Tmura peut faire Tmura? Pourtant, un Tmura, c'est Tmura. Et donc, Acherim nous disent, non, Ilu Haya Tmura, Lo Haya Karev. La première n'est pas Tmura. Si elle était Tmura, elle n'aurait pas pu être sacrifiée. Donc, ça ne s'appelle pas une Tmura qui fait Tmura. Ça, c'est ce que Rebbi rapportait à Rabban Shimon, son fils. À Marlo, donc Rabban Shimon lui dit, Mihem alalu, shememehem anushotim, mishmotam enanu maskirim. Qui sont ceux? De leurs eaux nous buvons, mais leurs noms nous ne mentionnons pas, puisqu'on dit Acherim. Amarle, il lui a dit, Bene Adam, ce sont des hommes chez Bikshu la votra avec votre betavicha, qui ont voulu enlever ton honneur et l'honneur de tes parents. C'est-à-dire, c'est Rabbi Meir qui avait voulu enlever, destituer Rabban Shimon Gamliel de la Messie. Amarle, il lui a dit, ce qui est marqué dans le pasuk, Gam ahavatam, Gam sinatam, Gam kinatam, kvar avada, c'est-à-dire leur amour, dans leur haine et leur jalousie a déjà disparu. Amarle, il lui a dit, Haoyev, tamu, haravot la netzach, que l'ennemi, bien que Tamu a disparu, mais Choravot, c'est-à-dire l'épée, reste à jamais. Donc on ne pourra pas mentionner leur nom. Amarle, mon fils a répondu, c'est seulement s'ils avaient réussi. Mais Rabbanan, lo anumasayu. Mais les Chachamim, Rabbi Meir, Rabbi Nathan n'ont pas réussi en fin de compte. Donc pourquoi doit-on garder ce surnom à Rabbi Meir? Hadar Atnele, ensuite il lui a enseigné Amrou Mishum Rabbi Meir. On a dit au nom de Rabbi Meir. Ilu Haya Tmura Lo Haya Karev. Donc effectivement, il a repris et il a donné le nom de Rabbi Meir. Amar Rava, Rava nous dit Afilu Rebbi Danvatanahu, bien que Rebbi était particulièrement anav, malgré tout ici, c'est marqué Tana Amrou Mishum Rabbi Meir. Il n'a pas dit Rabbi Meir, Omer, il a dit, on a dit au nom de Rabbi Meir. Malgré tout, il a gardé classe une mande sur Rabbi Meir de ne pas dire Mefourash Rabbi Meir dit, puisqu'il a été Rochesh au kavod de sa famille, de son grand-père Rabban Shimon Gamliel. Amar Rabbi Meir lo Amar, mais Amar Rabbi Meir il n'a pas dit. Amar Rabbi Yochanan dit Pligouba Rabban Shimon Gamliel ve Rabbanan. Un autre sujet, Rabban Shimon Gamliel et Chachamim sont en marloquette. Chad Amar lundi Sinaï Adif. Dire celui qui est Sinaï, c'est-à-dire celui qui a les Mishnayot, les Braïtot. Il connaît toutes ces Mishnayot, les Braïtot, les Gemarot, sont ordonnés devant lui comme si elles ont été données du Har Sinaï. Celui-là vaut mieux que le Hoker Harim, celui qui par la force du pilpoul arrive à
déchiffrer, à rentrer en profondeur. Vechad Amar lo dit non, Oker Harim Adif, celui qui déracine les montagnes, c'est-à-dire qui est harif, aiguisé, qui est piquant, lui, est prioritaire. Rav Yosef était Sinaï, lui avait les Braïtot, Mesoudarot, et Rabba était Oker Harim. Shalchou les Tamam, ils ont envoyé de là-bas Ezemem Kodem, qui est prioritaire. Shalchou Léou, ils ont répondu Sinaï Adif. Sinaï est prioritaire. De Amarma, puisqu'on a dit à Kol Tzririm les Marechatia. Tout le monde a besoin de celui qui détient le blé. Mais donc Rav Yosef, qui lui avait Marechatia, puisqu'il avait toutes les Mishnayot bien ordonnées, même s'il n'était pas aussi Mepulpal comme Rabba, mais il est prioritaire sur Rabba. Vafilo Achim et malgré tout, lo Kabil Rav Yosef Alea. Rav Yosef n'a pas voulu prendre la direction, être Rosh Yeshiva. Malach Rabba Esrim Betarteshani, mais c'est Rabba qui a donc été comme le roi et le dirigeant pendant 22 ans. Vadar Malach Rav Yosef, et ensuite c'était Rav Yosef. Vechol Shane de Malach Rabba. Pendant toutes les années où Rabba a dirigé, Rav Yosef a fait l'Omana le Betel au Khalif. Pour Rav Yosef, même un médecin dans sa maison n'est pas passé. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas conduit avec une autorité au point de faire appeler le médecin chez lui, mais c'est lui qui se déplaçait, même lorsqu'il avait besoin de faire une saignée, c'est lui qui se déplaçait, d'après une Girsa, il allait chez Rabba, sinon il allait chez le médecin lui-même, mais il ne le faisait pas, il rentrait chez lui. Nous allons terminer les dernières lignes, donc le Siyum de Masechet Horayot. Juste avant, rapporter encore deux explications sur le Maaseh de Rabbi Meir, ce que le Ben Ishraï, dans son Sefer Ben Yoyada, nous enseigne. Tout d'abord que Rabbi Meir, Rabbi Nathan, n'a fait pas l'intention de prendre la Nessiout de Rabban Shimon Gamliel à jamais. Mais il voulait, pour un certain moment, le destituer de ses fonctions afin de lui donner une leçon, étant donné que Rabban Shimon Gamliel voulait faire des différences entre les Chachamim. Donc il est évident que Rabban Shimon Gamliel, son intention était de marquer la nuance entre le Nasi, qui ressemble à un roi, à un Meler, et les autres Chachamim, mais les Chachamim n'étaient donc pas d'accord avec lui, et pour le Kavod de la Torah, ils se sont disputés comme nous l'avons vu. Le Ben Ishraï rajoute que Rabban Shimon Gamliel a appelé Rabbi Meir Acherim. Et dans la Gemara, c'est marqué Asikou les Rabbi Meir Acherim. Asikou, c'est Asik, c'est-à-dire monter. Ils l'ont fait monter. Que signifie ils l'ont fait monter, ils l'ont appelé Acherim? C'est qu'en vérité, nous dit le Ben Ishraï, dans le mot Acherim, on retrouve le nom de Rabbi Meir, Meir et Chet. Chet signifie Chacham. Comme la Gemara avait dit, Rabbi Meir était Chacham. Donc en vérité, Acherim, c'était Meir, Chet, Chacham. Et donc c'était aussi un shvar, d'une certaine manière, pour Rabbi Meir. La Gemara poursuit, Abaye et Rava, Rabbi Zira et Rabba Bar Matna, ces quatre Chachamim, Avou Yatve, étaient assis ensemble, Avou Tzriche Recha, et avaient besoin d'un Rosh Yeshiva, d'un homme à leur tête. Amrei, ils ont dit, Kol de Amar Milta. Donc il fallait choisir parmi les quatre. Tout celui qui dira une chose, Velo Mefrir, et que on ne va pas objecter son enseignement, Lever Recha, il sera à la tête, il sera le Rosh Yeshiva. Dekol ou Ifrir. Donc les arguments, les enseignements de tous ont été objectés, mais des Abaye lo Ifrir. Celui des Abaye n'a pas été objecté. Chazir Rabba les Abaye des Gaba Recha. Rabba a vu que Abaye avait levé la tête. Lever la tête, dit Rachid, Nassim, comme quoi il prenait la Nessiout. Amarle. Donc Rabba lui a dit Nachmani, c'était le surnom de Abaye qui avait été élevé par Rav Nachman, appelé Nachmani Petach Ve'ema. Ouvre ta bouche et dire tu vas commencer le shiur, la dracha. Termine à Shamaim, on a décidé que c'est toi qui allais être à la tête. Iba Eliou, la Gemara termine avec un problème qui a été soulevé. Rabbi Zira et Rabba Barav Matna, Haïmina Yuadif. Entre Rabbi Zira et Barav Matna, qui des deux a priorité? D'un côté, Rabbi Zira Harif ou Makshe. Rabbi Zira était aiguisé, piquant ou Makshe, et il posait des questions. Donc par son pilpoul, il arrivait à objecter, à répondre.
Rabba barav matna matun ou masik. Rabba barav matna était posé, c'est-à-dire il réfléchissait, il ne se précipitait pas à répondre, ou masik, et il arrivait à la conclusion comme il fallait d'après la halakha, en approfondissant, en réfléchissant doucement, mais il arrivait au bout de la halakha. Qui est donc celui des deux qui a priorité? Maï, et la Gemara répond par Tekou. Donc nous attendons la venue de l'Anavi pour répondre qu'est-ce qu'il vaut mieux, celui qui est Harif ou Makshe ou Matoun ou Masik. Adran Allah Kohen Mashiach Veslik la Masechet Horayot. Nous allons dire le Siyum, Adran Allah Masechet Horayot Vadrach Halan, Datan Allah Masechet Horayot Vadrach Halan, Sheminach Masechet Horayot Sheminano Ba'al Ma'aden Velo Ba'al Ma'deate. Adran Allah Masechet Horayot Vadrach Halan, Datan Allah Masechet Horayot Vadrach Halan, Sheminach Masechet Horayot Sheminano Ba'al Ma'aden Velo Ba'al Ma'deate. Adran Allah Masechet Horayot Vadrach Halan, Datan Allah Masechet Horayot Vadrach Halan, Sheminach Masechet Horayot Sheminano Ba'al Ma'aden Velo Ba'al Ma'deate. Nous allons terminer sur Meorot Halakha Daf Yudalet. Nous avons le droit de tremper un keli dans un autre keli. C'est-à-dire qu'on peut poser le keli qu'on a besoin de tremper dans un autre keli et le rentrer dans le mikvé. Bien que le keli qui est à l'intérieur est posé dans un keli, malgré tout, on considère qu'il a été trempé dans le mikvé, bien qu'il se trouvait dans un keli. Ça ne fait pas l'écran. Ce din est rapporté lorsque le keli extérieur, l'ouverture est suffisamment large d'au moins 5 cm et qu'à l'intérieur il y a donc des kélim qui doivent être trempés. Par exemple, on fait rentrer une marmite dans laquelle il y a des verres, puisqu'on a fait rentrer tout le kéli extérieur dans le mikvé et que l'ouverture du kéli extérieur est d'au moins 5 cm, donc l'eau du mikvé peut rentrer à l'intérieur et peut ainsi servir, peut faire la tevila des verres qui se trouvent à l'intérieur. Mais les poskim nous disent que lorsqu'on va faire tremper un kli dans un autre, il faut faire attention que le kli intérieur ne soit pas lourd. Parce que si le kli qui est à l'intérieur est très lourd, il va donc se poser sur le kli extérieur, et à cet endroit-là en dessous, l'eau ne passera pas. Et donc, on n'aura pas pu ainsi accomplir cette obligation de tevila. De même, lorsqu'on va poser dans le kli extérieur plusieurs kélim, il faut faire attention de ne pas placer ces kélim les uns sur les autres, puisque lorsque un kéli est placé l'un sur l'autre, il est lourd et ce poids va empêcher l'eau de passer entre le dernier kéli en bas et le kéli extérieur. Donc il faudra placer les kélim les uns à côté des autres, ne soient pas lourds, et ainsi l'eau du mikvé pourra pénétrer tout autour de tous les kélim.